Nous sommes en 1942. La guerre fait rage. À Amsterdam, comme dans une bonne partie de l'Europe, les Juifs sont confrontés à un terrible choix. Fuir ou périr. Mais pour les Franks, une famille juive allemande, une autre alternative se présente. Ils décident de se réfugier dans une annexe située dans l'usine où travaille Otto Frank, le père de famille. Avec la complicité de quelques employés et de Miep, qui jouera le rôle d'intermédiaire entre eux et le monde extérieur, les Francs vont, tant bien que mal, tenter de survivre au génocide. Leur quotidien n'est pas facile. De 8h30 à 17h30, durant les heures de bureau, le silence devient une question de vie ou de mort. La possibilité de se faire entendre commence à les terroriser. La cadette de la famille, Anne, à l'occasion de son 13e anniversaire, reçoit un journal intime. Considéré comme son meilleur ami, il répondra au nom de Kitty. C'est à travers lui que nous allons vous raconter le quotidien des résidents de l'annexe. Chère Kitty, nous sommes finalement installés dans l'annexe. Nous avons orné les murs de nos chambres de photos de nos célébrités préférées. Nous avons également cousu des tentures avec des tissus très divers, dans le but de nous dissimuler aux yeux du monde. Malgré tout cela, je ne me sentirai jamais ici comme chez moi, et cela ne risque pas de s'arranger, puisque nous allons devoir nous entasser avec les Van Den, autres familles juives. Espérons que je m'entendrai bien avec ces personnes. Monsieur Van Den ne semble se soucier que de sa petite personne, prenant rarement part à nos conversations à table, mais souvent en train de fumer. Petronella Van Den a un sens des priorités qui lui est propre. Dans la liste des courses dont nous avons absolument besoin doivent figurer parfums, haute colonne et autres maquillages afin de satisfaire sa coquetterie. Leur fils, Peter, voilà bien un garçon des plus étranges, toujours en train d'encaisser les critiques de sa mère sans jamais élever la voix. Très distant et introverti, il représente mon exact opposé. Ah! Mais entrez, soyez bienvenue. Alors, permettez-moi de vous présenter ma famille. Voici ma femme Edith, ainsi que mes deux filles. Pour l'aînée, alors c'est Margot, et voici ma cadette Anne. Ravi de vous rencontrer. Je vous présente mon épouse, Petronella, et mon fils Peter ne devrait pas tarder à suivre avec les bagages. Permettez. Peter! Ben, dépêche-toi, espèce d'incapable! Ça se fait tomber! Veuillez monsieur, je vais vous faire visiter. Un an s'est déjà écoulé depuis l'arrivée des Van Dan. La cohabitation n'est pas toujours facile. Entre un père et un fils Van Dan qui semble totalement absent de la vie en communauté, Petronella qui ne pense qu'à son bien-être et à sermonner Anne sur son éducation, les rapports entre cette dernière et sa mère ne font que se détériorer. Bonsoir, vous êtes pour un temps? Ah, la picole! Je vais finir par penser le vendeur de légumes. Tous les jours, ils vendent 8 rations à une seule personne. Si ça continue, il va nous dénoncer aux autorités. Mais calmez-vous enfin, c'est une personne digne de confiance, il ne dira rien. Et mes camarades de classe, comment vont-ils? Camille, Thomas? Anne, cesse d'agacer par tes questions. Vous savez, les rafles se multiplient dans la ville. Des enfants rentrent chez eux, leurs parents ne sont plus là, les portes sont closes. Plus aucun endroit n'est sûr. Chère Kitty, les nuits me font de plus en plus peur. Les bombardements s'intensifient. Je suis terrorisée. Que va-t-on devenir? Bon anniversaire! Bon anniversaire, ma fille. Voici un cadeau de ton père et moi. J'espère que c'est fait. Tiens, petite sœur, voici un livre de mythologie. Je suis sûre que ça te plaira. Tiens, Anne, voici des chaussures à apporter à la mamie. J'espère qu'elle te plaît. Que tu es belle, ma fille. Oh merci, Mimi. Elles sont trop belles, je les adore. Tu peux encore nous raconter les noces de ton frère? Alors, en entrée, on a mangé une soupe de légumes verts avec des poulets de viande. Ensuite, au repas, on a mangé un hors d'œuvre oiseau avec un rôti de pomme. Comme boisson, on a bu du vin. Et c'était bon, franchement, vraiment. Ensuite, en dessert,
on a mangé de la tarte. Pleine tarte. Avec plein de fruits. J'ai même pu goûter un tout petit peu de crème fraîche. Oh là là. Et j'ai bu du café, mais du vrai café. Quelle chance. On est loin d'avoir un régime aussi équilibré ici. Mais ça ne risque pas de s'arranger. Chère Kitty, voici enfin une bonne journée comme je n'en avais pas passé depuis longtemps. De nouveaux sentiments naissent au fond de moi. Je grandis et seul Peter en prend conscience, bien que tous me traitent encore comme une enfant. C'est peut-être cette raison qui me pousse à passer le plus clair de mon temps avec lui. Il est le seul à me comprendre. Pour tout avouer, après plusieurs jours passés en sa compagnie, nous avons fini par nous embrasser. Mais l'amour me fait peur. Je ne peux m'empêcher de penser au mariage de mes parents, qui n'est pas le mariage dont je rêve. Moi, je voudrais un vrai mariage d'amour, tout en restant indépendante. Chut. Écoutez, ils sont là. Les amis nous ont retrouvés. Va voir. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'en fous, réagis. Va voir. Mais Otto, il veut qu'elle l'aide. Non, il va pas. Allez-y tous les deux. Parlez doucement, il ne faut pas faire de bruit. Ce sont des cambrioleurs. Ils sont encore là. Ouf, ça va, c'est mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? La fenêtre d'en bas est cassée. Dieu merci, ce ne sont que des cambrioleurs. Je viens vous apporter deux mauvaises nouvelles. Le marchand de légumes a été déporté et je dois vous retirer votre radio. Non, ne nous enlevez pas la seule chose qui nous raccroche à la vie extérieure. Margot, ne sois pas égoïste, hein. Pense à tous les risques pris en mi pendant ici. Je suis désolée, je ne fais que suivre les ordres. Chère Kitty, chaque jour j'ai l'impression de mûrir. Je sens la libération approcher. Je suis sensible à la beauté de la nature et à la bonté de ceux qui m'entourent. Qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, tu peux entrer. Anne, je voulais te dire, je trouve Peter très maussade ces derniers temps. Je le trouve triste. Ah oui, Peter. Quoi, tu n'aimes plus? S'il est gentil, j'aime bien Margot. Mais, Je n'ai plus de place dans le cahier. comment ça? Tu n'as pas un papier? Anne! Je n'ai pas le temps, tu peux comprendre. Il faut que je travaille. Je ne veux plus faire de cinéma, je ne veux plus être une star, je veux être écrivain. Peter, il ne me comprend pas. Il n'a jamais su qui j'étais. Moi, je ne veux pas être comme notre mère ou comme toutes ces femmes qui ne pensent qu'à avoir une famille et qu'on oublie. Moi, je veux vivre après ma mort grâce à mes livres. Je veux rejoindre la Palestine et être sage-femme. Mais tu ne me l'avais jamais dit. Parce que ça t'intéresse, moi aussi je trouve les parents très agaçants. Toi, la petite fille modèle, C'est le seul rôle que tu me laisses. comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut maintenir un peu de paix, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et c'est forcément moi, c'est toi qui m'oblige à le faire. Mais je t'oblige à quoi? Je suis juste ta petite sœur. Tu es, comment dire, c'est difficile à expliquer. Tu pompes tout de l'oxygène. Mais je m'accroche à la vie, c'est tout ce qu'il nous reste. Dans cette annexe, C'est là que nous vivons. je voudrais tellement être comme toi. Chère Kitty, l'invasion se déroule à merveille malgré le mauvais temps. Ici, dans l'annexe, nous continuons de croire que d'un jour à l'autre, nous serons peut-être enfin libres. Au fond, l'enfance est plus solitaire que la vieillesse. C'est difficile pour nous dans ce monde en proie à la folie. Comment se former une opinion stable en un temps où les idéaux volent en éclats et sont anéantis, où l'homme en vient à douter de la vérité, de la justice et de Dieu? Je vois le monde se changer en désert. J'entends le tonnerre qui se rapproche. Je sens la souffrance de la multitude. Pourtant, j'ai le sentiment que tout finira par s'arranger. Qu'en dépit de tout, l'homme est profondément bon. Où est leur cachette? Répondez! Je n'ai pas pu vous prévenir. Je suis désolé, monsieur Franck. Levez les mains! Vous voyez partout?
a un autre, là. Une gosse. Allez, sors d'ici. Montez. Viens. Viens, ma chérie. Les mains en l'air. Depuis combien de temps vous vous cachez ici? 2 ans. Je vous donne 5 minutes pour faire votre sac.